Ce matin, nous sommes le premier dimanche du Carême. Il me semble que la période du Carême, c'est un temps propice que l'Église nous propose pour nous poser des questions de fond, pas rester juste à la surface. C'est quoi les questions de fond? Pourquoi j'ai fait certains choix dans ma vie? C'est quoi la raison profonde de certains de mes choix? C'est bon de se poser cette question-là. Vous savez, on se fait tous prendre, ça vous est déjà arrivé, puis moi, ça m'est arrivé, de me retrouver dans certaines situations, puis tu dis, qu'est-ce que je fais ici, moi? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je fais ça, là? Je vous donne un exemple. À un moment donné, j'avais été invité dans un endroit, puis je ne connaissais pas beaucoup les personnes. Puis, au moment de la soirée, ils sont tous mis à partager leurs recettes. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'avais pas grand-chose à dire. Hein? Pourquoi je suis ici, moi, là? C'est le genre de questions qu'on peut se poser de temps en temps. Hein? La vie tourne, puis à un moment donné, tu te dis, pourquoi moi j'ai choisi tel travail? Est-ce que ça me convient vraiment, là? Pourquoi je suis ami avec telle personne? Qu'est-ce qui fait que ça a commencé, notre amitié, là? Pourquoi je tiens à cette amitié-là? Même en couple, quand les gens se demandaient, mais pourquoi je me suis marié avec lui? Pourquoi je me suis marié avec elle? C'était important de... C'est quoi, là, au début? C'était quoi, là? Qu'est-ce qu'on voulait vivre? Donc, les pourquoi, j'aime souvent dire, ce sont des questions qui ne sont pas reposantes, mais qui sont importantes. Parce que le pourquoi, ça donne le but, ça donne le sens de ta vie. Et quand on sait le pourquoi dans notre vie, là, je l'ai trouvé mon pourquoi, ça donne toute une force pour passer à travers ce que j'appellerais les périodes de turbulence. Je sais pourquoi je ne lâche pas, là. Et le contraire est vrai aussi. Quand j'ai perdu le pourquoi de mes actions, c'est très facile que j'abandonne. C'est très facile que je me décourage. En ce premier dimanche du Carême, l'évangile qui nous est proposé, c'était l'évangile des tentations de Jésus au désert. L'évangile nous conte tout ce récit-là, mais veut nous faire comprendre un message derrière le récit. On pourrait se demander, finalement, c'est quoi la vraie tentation que Jésus a pu avoir? Il me semble que la vraie tentation de Jésus, qui est venu vivre parmi nous comme un humain, ça aurait été je dirais, de dévier de sa route, de dévier de sa mission. La vraie tentation qu'il a pu avoir, c'est d'oublier pourquoi. Pourquoi son Père a voulu qu'il vienne vivre sur la terre? La vraie tentation de Jésus, ça aurait été de choisir la facilité plutôt que de choisir le chemin qui menait à la croix. C'est pas évident, ce chemin-là. Là. J'aime bien mieux quelque chose qui est moins difficile que ça. Et on veut nous montrer que Jésus, qui était humain, lui aussi a eu besoin de temps. Mais à partir du moment où il a trouvé son pourquoi, il n'a jamais dévié de sa route. C'est ça qu'on veut nous montrer. Et pourtant, sa route n'a pas été facile. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, tu n'abandonnes pas. Pour cette période de carême de cette année, j'ai choisi le thème qu'on a mis en avant, Église en construction. Ce que je veux mentionner à travers ce thème-là, Église en construction, c'est que notre Église n'a pas fini de se construire. Nos paroisses, prenons ça à notre niveau à nous, est-ce que notre paroisse a fini de se construire? Pas du tout. Et on pourrait ajouter, est-ce que chacune de nous, on a fini de se construire? Pas du tout. Et c'est pour ça qu'on dit, comment c'est important de se poser des vraies questions. Poser des vraies questions, par exemple, si je le prends au niveau de la paroisse, on oublie parfois pourquoi ça existe une paroisse. C'est quoi ça, cette affaire-là? À quoi ça sert une paroisse? Je vous donne un fait qui est arrivé, qui a amené des gens à réfléchir. Le curé de la paroisse de Baltimore aux États-Unis, vous savez, avec l'Église vivante, nous autres, on est associés à cette paroisse-là aux États-Unis. Il y a quelques années, dans un élan de générosité, ils ont dit, nous autres, là, on va être bons pour le bon. Vous savez, si on commençait à faire, ils ont dit, après chaque fois qu'il y aura des funérailles à l'Église, on va organiser un goûter gratuit pour les gens qui viendront aux funérailles. L'intention était très bonne, hein? Alors, ils ont commencé à faire ça. Ils se sont rendus compte que hey, c'était une job de bras, ça, cette affaire-là. Ça demandait beaucoup de bénévoles. Puis après un bout de temps, bien, plus ça avançait, plus les bénévoles étaient fatigués, étaient épuisés, puis le curé se mêlait à ça. Puis il dit, on fait ça pour faire plaisir aux gens. Vous savez, c'était quoi la réaction des gens? Après un bout de temps, les gens ont dit, ouais, le buffet il est gratuit, puis il n'y a pas de debout. Aïe!
Et là, ils se sont posé la question fondamentale. Ils ont dit, c'est-tu notre rôle à nous autres, comme paroisse, de devenir des traiteurs? C'est-tu notre rôle à nous autres de commencer à organiser des repas? Et ils ont pris une période pour se poser la question, mais c'est quoi le vrai rôle d'une paroisse? Pourquoi ça existe une paroisse? Et en fouillant, ils se sont rendus compte que Jésus avait répondu à cette question-là. Pourquoi l'Église proche du monde? Mais Jésus, dans les derniers moments, à la fin de l'Évangile de Saint Matthieu, va dire, allez de toutes les nations, faites des disciples. Apprenez-leur ce que je vous ai enseigné, puis moi, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Autrement dit, à travers cette réponse-là, si je mets ça dans des mots d'aujourd'hui, Jésus est en train de dire qu'une paroisse comme nous autres, c'est pas un club privé, ça, cette affaire-là. C'est pas juste un club privé entre nous, puis les autres n'ont pas d'affaires ici, au contraire. Là. Une paroisse, pourquoi? On se met ensemble pour mieux rencontrer Dieu. On se met ensemble pour le faire connaître aux autres. Et souvent, on oublie ça, on pense que c'est juste une petite affaire à nous, là. On est là pour le faire connaître aux autres. Autrement dit, mon but à moi, c'est pas juste d'être bien avec mon Dieu tout seul. Ce qui arrive ailleurs, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça le but d'une paroisse, là. Et faire connaître Dieu aux gens de notre monde, soyons francs, c'est un moyen défi. Vous essayerez ça, vous autres, en fin de semaine, dans vos salons, là, allez jaser avec vos amis, avec votre monde, commencez à parler de Dieu. Vous allez voir qu'il y en a qui vont vous parler d'autres choses. Et moi, je pense que la meilleure façon de faire connaître Dieu aujourd'hui au Québec, je suis convaincu de ça, c'est en gang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous autres, les paroisses, on veut faire connaître Dieu aujourd'hui, il va falloir mettre beaucoup plus de vie dans nos paroisses. Et si les gens viennent et se rendent compte qu'il y a de la vie, ça va les questionner. Et c'est là où il y a des expériences qu'on peut voir dans des paroisses que la vie commence. Mais c'est à nous autres de mettre la vie. Alors, c'est un moyen défi. Mais c'est un défi qu'il faut relever parce que ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est pas d'inventer un nouvel évangile. On l'a, l'évangile. Ce qui nous est demandé, c'est de traduire cet évangile-là dans des mots d'aujourd'hui, puis dans des façons de faire aujourd'hui. Sinon, on va perdre de vue certaines générations. Et notre équipe pastorale travaille présentement justement dessus, sur des nouveaux projets pour continuer notre projet d'Église vivante. Et entre autres, la question qu'on se pose, très importante pour nous, comment on pourrait rejoindre d'une façon particulière les 30, 50 ans qu'on ne voit plus beaucoup dans nos églises? Comment on pourrait les rejoindre dans leur culture? Comment les rejoindre dans leur attrait à eux? Alors, on travaille là-dessus, et pour moi, c'est important. Alors, si c'est vrai que notre thème nous dit une église à construire, une paroisse à construire, il ne faudrait pas oublier que pendant le carême, chacune de nos personnes est à construire. On n'est pas fini, là. Moi, là, je ne suis pas fini, là. Il me reste encore des défauts, il me reste encore des limites. Mais je crois pour chacune d'entre nous, Dieu va compléter ce qu'il a déjà commencé. Et je me suis dit, je vais penser vous donner un symbole ce matin pour nous rappeler que nous autres, là, on est aussi en construction. Je pense que pendant la période du carême, il faudrait, à tour de rôle, qu'on va se le passer, porter ce chandail ici. À tour de rôle, il faudrait se passer le chandail. Et ça voudrait symboliser, quand on a ce chandail-là, tu dis, n'oubliez pas que je suis quelqu'un en construction. Je ne suis pas fini, moi, là. Dieu n'a pas fini de nous travailler. Dieu a commencé à faire des merveilles à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas tout arrivé à la surface, là. Et pendant le carême, on peut dire à Dieu, je veux me laisser travailler par toi. J'ai confiance que tu veux passer par moi, puis le meilleur de moi n'est pas arrivé encore, mais j'ai besoin de toi pour que ce meilleur-là remonte à la surface. Et nous autres aussi, comme chacune de nos personnes, je pense que c'est important, comme Jésus le fait, de se demander des pourquoi de fond. Pas rester à la surface, là. Le temps du carême, c'est de demander des vrais pourquoi. Entre autres, on pourrait se dire, on est en 2019, là, nous autres. Pourquoi, moi, je crois en Dieu, en 2019, là? Puis une raison de fond, pas juste dire, j'ai toujours cru, c'est pas ça. Aujourd'hui, là, pourquoi je crois en Dieu? Pourquoi moi je crois important de venir à l'Église pour prier avec d'autres personnes? J'ai choisi ça, là. Pourquoi? C'est important d'aller une raison de fond. Quelqu'un pourrait rester à la surface et dire, ben, toi, Jacques, c'est facile. Tu viens à l'Église, il faut bien que tu fasses ta job. Ben moi, je ne suis pas ici pour faire ma job. Ce n'est pas la première raison. Là. Pourquoi je suis ici?
Pourquoi j'ai choisi de venir à l'Église? Pourquoi j'ai choisi de devenir curé? Il faut remonter à la surface, un peu plus loin. Pourquoi? C'est parce que dans ma vie, tranquillement, j'ai petit à petit appris à connaître Dieu. Puis plus j'ai appris à le fréquenter, puis il me reste encore des grands bouts à découvrir, j'ai trouvé que le fait que je mettais Dieu dans ma vie, ça changeait ma façon de regarder la vie. Ça changeait ma façon de regarder les événements. Ça changeait ma façon de regarder les personnes. Et moi, ça m'a fait du bien, puis ça me fait du bien présentement de savoir que dans ma vie, je ne suis jamais seul. Et je ne serai jamais seul. Et moi, ça me fait tellement de bien que je me suis dit, j'aimerais ça que d'autres goûtent à ça. J'aimerais ça que les plus jeunes générations, certains puissent goûter à ça. Ça, pour moi, c'est la vraie raison de fond pourquoi je suis ici. C'est pas d'abord pour faire un job. Moi, je vais faire ma job, là, mais c'est pas d'abord pour ça. Et c'est important que chacune de nous, on se pose cette question-là. Alors, en ce début de carême, je vous invite à penser à ça dans les jours qui viennent. Pourquoi moi je choisis de croire en Dieu? La vraie raison de fond, là. Pourquoi je choisis de continuer de prier avec d'autres? Est-ce que je crois que c'est important? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Parce que plus mon pourquoi va être clair, plus je vais le vivre avec intensité. Je ne resterai pas à la surface. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite déjà à vous poser cette question-là et en parler avec Dieu. Dire à Dieu, pourquoi je continue de croire en toi? Et pourquoi je crois que le fait de vivre cette expérience-là avec d'autres, ça peut m'aider à grandir?